offre un petit tirage d'oracle et de tarot pour ce week-end, on va dire, pour les prochains jours. Donc c'est un tirage à choix. Et pour déterminer les choix, j'ai pris des petits bonhommes Star Wars. Donc le choix numéro 1, on aura C3PO ou 6PO, je sais pas trop. Je sais plus trop. Je crois que c'est les deux. Le choix numéro 2, bah R2D2. Et le choix numéro 3, je suis ton père. Dark Vador. Voilà. Donc je vais préparer un paquet de cartes pour chacun des choix et je mettrai une minuterie et vous pourrez écouter votre guidance. Vous pouvez vous servir un petit café parce que le temps que je tire mes 25 000 tarots et oracles, il y en a pour un moment. Salut à toutes. Ta numéro 1, 6PO. Alors, on va commencer par les oracles. Comprendre, sensibilité. Ok. Ah, je sais pas comment je vais faire. Pardon. Je me suis pas entraînée trop. Un peu, mais pas trop. Comprendre, sensibilité. Achèvement. Folie juvénile. Rassemblement. Conflit mental. Berk. Prise de tête. Silence, énergie. 10 d'épée. Soleil. Roi d'épée. 3 de bâton. C'est bien ça. Je vais le remettre là. Schlack. Oh. Hop. Pardon, je fais mon petit truc. Cavalier d'épée. 3 de coupe. L'ermite. Les amoureux. Enfermement et rêve. Ok. Je vous montrerai les cartes. Alors, je prends un peu de temps. Hein. Je vais essayer de... Bon là, pour ce groupe numéro 1, je pense que ce week-end ou là récemment, il y a eu des compréhensions sur la sensibilité, je dirais plutôt l'émotivité peut-être. L'émotivité, donc ça peut être dans l'excès, quoi, en négatif. Donc je sais pas, peut-être on a compris que on a eu des réactions, on était en réaction en fait. Donc des colère, dépression, tristesse démesurée. On a réagi parce qu'on était vexé. Donc, et puis peut-être qu'on l'a vraiment montré en fait. Alors, je pense qu'on a compris, soit on l'a compris, soit on va le comprendre. Et, et ça va nous servir à clôturer quelque chose, à passer, pour pouvoir passer à autre chose. Je pense qu'il y a vraiment pour ce week-end une compréhension. Soit c'est quelque chose qui va arriver en fait dans le week-end, on va se dire ah merde, putain, pardon pour les gros mots, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, en fait, j'ai été trop impulsif, trop... C'est bon, je vais passer à autre chose, j'ai pas réfléchi, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Donc je pense que là, ça va être un soulagement aussi, quelque part, c'est qu'on va trouver un apaisement et que ça va nous permettre de passer à autre chose, quoi, en fait.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, il y a une question de problème, enfin pas de problème, mais plutôt de difficulté dans un projet commun. Alors, ça peut être avec votre conjoint, votre famille, des amis, un groupe de potes. Euh, il y a un petit peu je sais pas, c'est un petit peu brouillon. Il y a peut-être un projet en cours, mais tout, tout le monde, tout le monde a son idée, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Euh, donc là, ce week-end, alors soit justement en comprenant que bah, on était trop dans notre émotivité, on n'avait pas les pieds sur terre et puis bien, on n'était pas centré quoi. On était plutôt dans la réaction que dans l'action. Et du coup, ça bloquait un peu ce projet où on se sentait pas en phase avec les autres personnes impliquées dans ce projet. Et on se prenait la tête. On se prenait la tête. Donc, c'est ça le conflit mental en fait. C'est soit on se fait des reproches, soit on fait des reproches aux autres, et puis ça tourne en boucle dans nos têtes. Et du coup, on n'avance pas. Et en fait, le rassemblement, là, cette carte, elle indique en fait que chaque petit ruisseau, donc qui peuvent venir de différentes personnes ou de nous-mêmes, doit au bout d'un moment rejoindre la rivière principale qui va envoyer la sauce, quoi. Mais là, tous ces petits ruisseaux, chacun de leur côté, ils sont tout petits, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de puissance. Mais une fois qu'ils vont rejoindre le torrent et que ça va prendre de la vitesse, le projet va se mettre vraiment en route. Donc il faut combiner les forces de chacun. Mais pour ça, il faut que chacun garde un petit peu gère ses émotions, son émotivité. Donc je pense que ce week-end, ce qu'il est bon là pour vous, c'est de prendre un peu de repos, arrêter de se prendre la tête pour recentrer son énergie sur les choses qu'on doit faire et non pas les choses voilà ça sert plus à rien là de retourner dans tous les sens, qui n'a pas fait cela, qui n'y a pas mis du sien. C'est en même temps c'est aussi oui, alors les autres n'ont pas fait mais moi non plus j'ai pas fait ce qu'il fallait. Là on se repose tranquillou, on prend du recul et on reprend contact une fois qu'on est plus apaisé, plus serein. Parce que là, le 10 d'épée, c'est la fin, hein, la fin d'un cycle, mais voilà, il s'est pris plein d'idées, de réflexions dans la tête, et là, faut les enlever, on va reboucher les petits trous. On va pas les yeux, hein, parce que sinon, on voit plus rien. Donc, ok, on a manqué de maturité, on n'a pas réfléchi en fait. Enfin, on n'a pas, c'est même pas réfléchir parce qu'on a peut-être trop réfléchi, mais pas dans le bon sens, pas dans la bonne direction. Mais là, on comprend, on a tout compris, donc c'est bon là. On s'apaise et on repart pour quelque chose de plus lumineux, de plus léger, de plus cool, avec en fait de l'énergie, mais bien, bien dirigée, bien canalisée, et puis de l'énergie cool, quoi. On s'amuse, on profite, on lâche vraiment ce qui nous a bien saoulé, quoi. Pour le vrai pouvoir et la vraie influence. Parce que quand on est canalisé, on a réfléchi, on est posé, on sait que ce qu'on réclame ou ce qu'on veut mettre en place, ben en fait, c'est pas, ça a du sens. Ben les autres nous écoutent. Donc on a une meilleure influence sur le projet en question. Ça peut être un projet important, pro, un investissement ou quoi. Mais ça peut être aussi planifier des vacances, planifier un week-end, une soirée, peu importe. Donc, dans tous les cas, quand on veut que on veut diriger en fait un groupe pour qu'il aille dans notre sens, bah, en partie, hein, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord et satisfaire tout le monde,
mais il faut avoir une influence, il faut une force de persuasion. Et quelqu'un qui est énervé, dans l'invective, je sais pas si ça se dit, bah, personne ne va l'écouter. Donc, on devient le roi d'épée pour arriver au 3 de bâton. Et ça, c'est super, parce que c'est de la chance. C'est de la chance qu'on s'est quand même octroyée. Elle n'arrive pas du ciel. C'est de la chance qui vient parce que on a mis notre mental dans le sens qu'il fallait pour que ce qui nous arrive, pour que le projet en fait aboutisse à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous convient le mieux. Et en plus, avec les jumelles là, ça veut dire qu'à la fin du week-end ou dans les prochains jours, vous y verrez plus clair, vous serez plus paumé. Vous avez pu vous poser 1 milliard de questions. Bah finalement, on va aller où, on part où en vacances, on sait toujours pas. Gna gna gna, gna gna gna. En fait, on arrête de gna gna gna. Voilà. Et là, on en saura un peu plus, on aura les idées plus claires, on sera plus apaisé. Donc, là, j'avais tiré le tarot des oppositions. C'était moi dans mon esprit. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le tarot m'a suivi. Enfin, j'ai plutôt suivi le tarot, en fait, je pense. Le cavalier d'épée. Donc là, c'était le tarot des oppositions. C'était un petit peu pour mettre en avant ce qu'on avait mal fait, ou qu'on avait un peu sur la mauvaise direction, et du coup, ce qu'il fallait redresser. Je l'ai un peu fait, on l'a un peu vu avec les autres cartes, mais ça nous confirme. Le cavalier d'épée, à l'envers, mal aspecté, c'est la folie juvénile. C'est l'impatience, on a été un peu, on a eu un comportement enfantin, en fait, un peu. Donc là, on était bien dedans. Donc, on devient un peu plus, j'ai pas envie de trop dire adulte, mais plus réfléchi, plus posé, pour pouvoir atteindre le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est justement pouvoir célébrer. Donc là-dedans, en fait, là, c'est beaucoup... il y a vraiment un projet qui dépend, qu'on n'est pas censé mettre en place tout seul. Il y a vraiment le 3 de coupe, c'est vraiment le côté on célèbre ensemble, ou bien on aboutit ensemble à quelque chose de sympa. Donc si ce week-end on prend un peu de recul, ou on prend moins de place dans les débats, ça permettra d'arriver à cette cohésion. Et en plus, l'ermite, il me rappelle carrément le roi d'épée, là, pour le coup, qui va éclairer les autres, qui va pouvoir avoir une influence, du pouvoir. On apporte notre lumière, mais notre belle lumière, quoi. Enfin, notre lumière dans le sens intelligence. Parce que il y a des choix qui doivent être faits. Mais là, il est en positif, donc je pense que les choix conviendront à tout le monde. Voilà, j'ai cette... je pense qu'on atteindra, vous arriverez à une conclusion plutôt heureuse. Donc, pour l'instant, alors là, c'est fou. Là, j'ai enfermement et rêve. Et je pense qu'il faut pas se laisser, justement, il faut prendre assez de recul pour pas se laisser justement influencer. Parce que peut-être que les autres personnes sont dans le même état que vous. Ils sont peut-être passés par ce côté un petit peu impulsif, un peu relou aussi, comme vous auriez pu l'être sur ce projet. Je sais pas pourquoi je dis projet, mais ça doit être... Je vais juste rajouter une carte. Bah 2 alors. Changement. Amour, projection. Ouais, je pense que...
Il va falloir être un peu plus léger sur le truc, là, lâcher du lest. Et voir ce qui vous gênait vraiment, en fait. Parce que, en fait, ça peut être juste pas les modalités en tant que telles proposées par les autres ou le problème, ce qui vous gênait, en fait, à la base. Ça vient juste peut-être pas du problème en lui-même, enfin de la chose en lui-même, le problème il vient peut-être juste parce que euh, c'est la personne qui proposait cette option qui, je sais pas, ça vous a fait remonter un truc en vous, mais en fait, l'option en elle-même, elle est très bien. Elle est tout à fait envisageable. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Voilà. Et puis, on va finir le côté relationnel amoureux pour ceux qui en ont besoin. Aïe! Alors, on vient. Rupture. Fascination, charme. C'est nous et nous. Bon, bah écoute. Bon, pour ceux qui ont vécu là une séparation, une rupture, je pense que là on guérit. On guérit. Alors peut-être, voilà, hein, on est peut-être en négociation de rupture, etc., de séparation. Et puis finalement, bon, bah, on se dit, oui, un peu comme les querelles de couple avec enfants, quand le père et la mère se cherchent des noises au détriment des gamins, par exemple, et c'est juste pour pour embêter l'autre, quoi, finalement. Donc, on se réaligne. Bon, ça fait très chakra tout ça, mais bon, il y a d'autres mots hein, sans doute, mais on s'aligne, on se remet en situation réelle dans la vraie vie, sans reprendre en compte tous nos ressentiments, notre colère, etc., ou notre tristesse qui nous rend méchants, etc. Et, euh, et comme ça, on guérit notre cœur, on pardonne, on passe à autre chose. Pardonner, ça ne veut pas dire nier ce qui s'est passé, ça veut pas dire se rabaisser ou je ne sais quoi. Ça, c'est une question d'ego, c'est une question de vue en fait. C'est juste que si on veut débuter un nouveau projet, repartir bien, léger, dans une bonne énergie de création, si on veut être créatif, il faut sortir du négatif qui est passé, qui est révolu, quoi. Parce que de toute façon, ce qui est cassé, c'est cassé. Et même si ça devait repartir plus tard, c'est pas, je pense pas en situation de reproche, etc., qu'on devient créatif et heureux. Enfin, heureux. Serein, apaisé. Euh, bon, est-ce qu'on va être apaisé quand même? J'ai bien envie de poser la question pour ce petit groupe. Prendre le bubble. Une dernière petite carte pour clôturer ce super tirage. Le tirage C3PO. C3PO est très bavard, je crois, dans Star Wars. Et il est un petit peu émotif pour un robot, justement. Pas très taiseux, quoi. Ça doit être un robot, en fait, il se laisse un peu. On a l'impression. Enfin, je sais pas, je fais une micro, mais. La magie opère et l'automne. Alors, soit la magie opère sur quelque chose qui s'est enclenché depuis l'automne, soit d'ici l'automne, vous serez complètement le projet abouti, ou vous serez abouti, vous serez serein et soulagé.
par ce qui vous tracassait, là, ce qui vous prenait la tête. Mais en attendant, ou alors c'est peut-être laisse tomber, quoi. Laisse tomber les feuilles, lâche la perle, laisse tomber, passe à autre chose, quoi. Arrête de ruminer. Bon, ça a coupé. Mais en fait, je voulais juste vous souhaiter un bon week-end au groupe numéro 1. Et puis, voilà, c'est écrit je t'aime, mais en miroir. Allez, bisous, ciao. Et coucou, groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que R2D2 a à nous dire? Voyons voir. Adaptabilité, caméléon. Les plaisirs simples. La famille. Tu es de ma famille. Le silence de la neige. J'adore. Prisonnier de la peur. Arc. Angoisse. La fusion. La foudre. Le saut. Et la clé. Ok. 6 de bâton, c'est bien ça. Roue de fortune. L'étoile mère. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ok. Le 3 de denier. Bien, très bien. Ouh, le jugement. 5 de denier, mal aspecté. 4 d'épée. Le temps et le verdict. Ok. Alors. Je réfléchis un petit peu. Adaptation, plaisir simple, famille. Famille. Ok. Je prends mon livre. Alors. Bon. Ok. Ah bah, ok. Je vais vous lire le livre, ça va être plus simple. La famille. Nous sommes tous membres de la famille des hommes. Confrontés à des menaces permanentes, nos ancêtres, noirs, rouges, jaunes et blancs, ont tissé, pour survivre, des liens familiaux et tribaux. Les clans, les tribus, les nations se sont combattus à travers les âges pour se protéger et favoriser leur lignée, leurs coutumes, leurs croyances. Aujourd'hui, en tant qu'espèce, nous sommes finalement parvenus à un seuil. Nous ne pouvons plus nous permettre de baser nos relations sur des querelles intestines et une absence de coopération. Si nous nous cramponnons à notre héritage collectif fait d'agressivité, de peur et de désunion, cela nous conduira à une impasse, et nous le savons. Nous avons une intelligence suffisante pour tirer leçon de notre passé commun, pour créer un monde meilleur dont nos enfants hériteraient. Chacun de nous porte en lui les graines profondément enfouies dans nos cœurs et dans nos rêves d'un tel avenir. Un changement durable est possible, mais uniquement si nous nous engageons collectivement à remédier aux erreurs du passé. Cette démarche exige non seulement de la tolérance vis-à-vis de nos différences, mais aussi une volonté sincère d'en tirer parti. Les premiers pas allant dans ce sens sont toujours hésitants et constituent pour chacun de nous un défi personnel, mais ils sont plus faciles si nous nous focalisons sur ce que nous avons en commun plutôt que sur nos différences. L'effort en vaut largement la peine, car le pas de géant que fera notre conscience lorsque nous laisserons derrière nous l'héritage négatif de l'histoire transfigurera la terre entière et tous ceux qui y vivent.
Prendre la responsabilité de bien jouer votre rôle implique de faire le choix conscient de développer votre présence d'esprit. Seulement alors vous parviendrez à éviter de retomber dans les erreurs du passé. Soyez à l'écoute des autres, respectez leurs différences, mais restez vigilant à l'égard de toute querelle intestine, comparaison ou ségrégation. Tournez votre attention vers la création et le renforcement d'une aide mutuelle, au lieu de vouloir remanier de vieux schémas éculés, perceptifs et réactionnels. Ah, ça me rappelle le groupe numéro 1 un petit peu. Si votre mode de vie est conforme à vos paroles, vous serez respecté et l'intégrité de vos actes parlera d'elle-même. On trouve dans toutes les cultures une multitude de prédictions affirmant que le début du XXIe siècle sera l'aube d'une ère nouvelle. Oula. Ce moment crucial est arrivé. Franchir le seuil de la nouveauté implique de laisser derrière nous nos peurs, profondément ancrées vis-à-vis des autres et de la nature en général. Les angoisses. Le meilleur endroit pour commencer est notre propre foyer, avec nos relations familiales. Il est quasiment impossible de faire une distinction entre les attitudes que nous avons à l'égard des membres de notre famille, de nos amis et voisins, et notre façon d'aborder la société en général. Les jeux de pouvoir auxquels nous nous livrons à la maison derrière les portes closes ne diffèrent en rien de ceux qui sont source de division au sein des nations du monde. Réaliser pleinement que nos désirs, espoirs et rêves sont universellement partagés nous fait énormément progresser vers notre propre guérison. En commençant simplement là où vous êtes, vous pouvez réellement procéder à un changement positif, en éliminant en vous toute tendance instigatrice de division, de prise de contrôle ou de manipulation des autres. Il est temps de cesser de croire qu'en créant douleur et discorde, votre vie va s'améliorer ou que vous vous sentirez plus en sécurité. Le changement commence par vous, maintenant. Wow. C'est l'oracle du Tao. Ok. Donc ça va se jouer dans notre cercle familial. Ok, ok. Je pense qu'il va falloir prendre un petit peu de recul ce week-end. En plus, ça tombe bien parce que le week-end, souvent, on est en famille ou entre amis, enfin, en intimité, quoi, dans un cercle restreint. Et je pense qu'il va peut-être falloir suivre un peu plus justement le rythme imposé par notre famille, nos amis là, avec qui on va échanger ce week-end. Donc s'adapter dans le sens où ne plus être dans de vouloir, oui, voilà, contrôler en fait, donc tout simplement se laisser porter par, je sais pas, les choix des autres. Voilà, on s'adapte. On avait prévu de faire les boutiques, je sais pas quoi, et puis en fait notre conjoint il a prévu plutôt de jardiner. Bon, on peut faire les boutiques une autre fois ou le faire différemment. Soit chacun le fait à sa façon, fait ce qu'il veut et puis c'est très bien comme ça. Ou soit on s'adapte à l'autre, mais on n'essaie pas on ne demande pas à l'autre de nous accompagner s'il n'a pas envie en fait. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein, j'en sais rien. Les plaisirs simples, c'est voilà, on se fait plaisir et on laisse les autres se faire plaisir. Donc déjà, je pense que ça va être l'énergie du week-end. Tout le monde n'a pas envie de recevoir nos avis. Là, c'est par exemple les personnes qui portent un jugement quelconque sur le tarot ou l'évidence, ils ne vont pas écouter. Enfin, et s'ils écoutent et qu'en plus ils sont pas contents, c'est qu'ils font pas les bons choix. Fallait pas écouter, faut pas cliquer. Voilà. Je pense que peut-être qu'il y a quelque chose qui, pour le groupe numéro 2 là, je pense qu'on voudrait en fait faire aller notre famille. On a peur pour les nôtres, on a peur pour nous. On craint, et du coup, on peut mettre la pression en fait à ses proches. Parce que nous, on se met la pression et du coup,
ça se répand sur nos proches, en fait. On leur met la pression parce que c'est un peu quelqu'un qui a peur, il va être sur la défensive, il va transmettre en fait cette peur. Et là, je pense que il vaut mieux plutôt que de transmettre sa peur à notre famille, il vaut mieux se servir des nôtres, de ceux qui nous soutiennent, qui nous font du bien, pour justement évacuer cette peur, être plus serein et puis profiter des moments simples en famille et entre amis. Et puis pour les problèmes, on trouvera une solution. Parce que là, c'est vraiment là un tirage sur la famille, sur les liens, ou des associations qui nous tiennent vraiment à cœur. Comme la fusion, ça pourrait être par exemple, on a envie de se marier, ou pour un couple qui ne vit pas encore ensemble, de se mettre ensemble ou de faire des enfants, enfin, de créer des choses vraiment concrètes et engageantes. Mais je crois que soit il y a quelque chose à complètement bouleverser pour que ce soit positif, que ce soit un partenariat, une association, un couple qui soit bon pour tout le monde, positif, créatif, etc. Soit il faut faire quelque chose de différent, prendre une décision, mais pas basée justement sur la peur, etc., mais sur le bien commun. Soit il va se passer quelque chose. On va subir en fait, ou vous l'avez déjà subi peut-être. Donc je sais pas, ça peut être quelque chose qui change les plans en fait, et qui peut bouleverser notre famille ou de ce de la famille qu'on souhaiterait en fait vivre. Et je pense que c'est l'association. Donc c'est justement de recentrer les liens, les rapports, les relations d'une façon différente, plus saine, peut-être lâcher du lest aussi peut-être, lâcher la grappe aux autres, se lâcher la grappe. Et si on s'entraide, en fait, on se met dans un mode plus cool, je pense qu'on arrivera à plus de... Bah, on arrivera à nos fins, en fait. Parce qu'ici, on a le 6 de bâton avec la roue de fortune, l'étoile mère. Donc là, l'étoile mère nous dit que la roue de fortune, elle a de grandes chances de tourner en notre faveur pour arriver à la victoire, au triomphe. Et d'arriver au 3 de denier. Alors ici, dans ce jeu, je vais quand même vérifier. Attends, je crois que j'ai fait tomber mon petit truc. Le 3 de denier, c'est quand même un... Oui, c'est du succès. C'est du succès, mais alors ici, là, dans le petit guidebook, là, ils écrivent « C'est le signe que vous devez abandonner les tâches fastidieuses et mondaines et utiliser plutôt vos talents pour générer des recettes. » Parce que le denier, c'est l'argent, les avoirs, enfin les biens, quoi, en fait, les biens acquis. Et là, il y a un succès, en fait. Mais je pense qu'il faut... Il y a un succès qui s'annonce, mais je pense que c'est à vous, là, quand même, de faire tourner la roue de par votre tempérament, votre état d'esprit, faire tourner la roue dans le bon sens pour aller vers le succès. Je pense que là, il y a comme un... Soit vous êtes freiné tout seul par peur, soit... Attends, je vais regarder. Attends. Ou soit il faut juste se laisser un peu de temps pour que ça arrive. En fait, c'est le fait que là, ça soit pas encore là, alors du coup, vous angoissez. Vous avez peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille ou de ne pas réussir à ce que le projet aboutisse. Mais je pense qu'il faut... Et du coup, ça pourrait même faire tourner la roue en défaveur. Alors que si on prend les choses plus cool, plus sereinement, on se met moins la pression, on se lâche la grappe, et bien finalement, tout va bien se goupiller. Les relations vont arriver, il y a des gens qui peuvent arriver par hasard, ils vont vous filer un coup de main et paf, ça va se dérouler. Après, il faut peut-être aussi
faut peut-être un petit peu y mettre moins d'importance. C'est peut-être pas grave de gagner un peu moins, finalement, tant que vous y conservez votre santé mentale et psychique. Vaut mieux perdre un tout petit peu d'argent ou perdre une partie de ce que vous attendiez, pas avoir tout en positif, mais que vous en sortez pas trop mal au niveau psychique. Parce que si vous rendez vos dossiers à l'heure qui vous ont demandé beaucoup de travail, mais qu'à la fin vous faites un burn-out, ça n'a pas de sens. Voilà. Je pense que parfois, quand on a peur, on se renferme. Et on dit. Oui, il y a des personnes comme ça qui sont anxieuses, elles ont peur et du coup, elles se renferment, donc elles sont fermées aux autres et les autres ne peuvent pas leur apporter leurs connaissances, leurs conseils. Voilà. C'est vrai que la peur, ça peut nous rendre cons. Ça, c'était la petite phrase philosophique de ce tirage. Excusez-moi, je réfléchis un petit peu. Ouais, je pense qu'il y a de l'aide disponible quelque part, mais il faut vous ouvrir en fait. De toute façon, je crois que vous allez le comprendre ce week-end, ouais, dans peu de temps là. Vous allez comprendre qu'en fait, ça sert à rien de se prendre la tête. Vous n'avez pas d'argent là pour l'instant pour faire ceci ou cela, mais c'est pas en vous apitoyant que ça va venir en fait. C'est con parce que j'aime pas trop ce truc là, mais le positif appelle au positif. Et c'est vrai, ça fonctionne quand même. Quelqu'un qui est tout le temps con, renfermé, triste, on n'a pas envie d'échanger avec lui. Et les échanges, ça fait aussi les réussites. Voilà. Et je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps. Alors, soit ça fait longtemps que vous l'attendez, et c'est aussi pour ça que vous devenez con. Soit, dans peu de temps, vous allez avoir votre réponse. On va vous faire un retour. Peut-être qu'en fait, vous êtes en attente d'un verdict, d'une réponse, et que c'est pour ça que vous vous inquiétez. Et on va regarder tout de suite. Je ne sais pas si ça va nous dire. De quoi on a besoin pour déclencher ce verdict. Oula. Ok. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. On va vous le dire. Vous allez avoir un courrier. De la chance. Enfant, naissance. Bon. Peut-être que vous allez apprendre que cette envie d'enfant, elle va se concrétiser. Je sais pas pourquoi, tout à l'heure je pensais à ça, de mettre en route un enfant pour un couple, etc. Ou ça peut être aussi un projet. Donc j'ai l'enfant naissance. Donc soit vous allez apprendre une naissance dans la famille ce week-end, enfin une naissance, en tout cas une grossesse. Soit vous êtes enceinte et votre conjointe est enceinte, ça vous angoisse parce que là, est-ce que vous allez est-ce que vous allez avoir de quoi subvenir aux besoins de votre enfant, etc. Parce que d'avoir un enfant, c'est source d'angoisse, faut pas se leurrer. On peut en parler avec son conjoint et tout va bien se passer. Mais dans tous les cas, que ce soit un vrai enfant ou un projet professionnel, personnel, je ne sais quoi, c'est en bonne route. C'est en bonne route, on s'angoisse pas, on se soutient par les plaisirs simples dans la famille, avec les potes, et on aura bientôt la réponse. Voilà. Là.
Blond. Ok, un truc qui est sûr. Un truc qui est sûr. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. On a un homme blond. Ah, ça, attends, je sais plus si c'est l'été. Là, on sort du désert. L'aridité, la sécheresse, pour aller vers la floraison. Donc déjà, c'est assez cool. En plus, on est au printemps, à l'été. Donc là, c'est vraiment, c'est sûr, c'est incessamment sous peu. On a plein de personnages donc, qui peuvent représenter effectivement la famille. Je vais juste revérifier quelque chose. Hop. Je sais plus si c'est le printemps ou le repos. Le printemps. Niveau affectif, elle annonce un début de liaison hésitante, mais cependant possible et constructive dans le long terme. Il faut laisser du temps au temps, sans brusquer votre partenaire, sous risque de le faire fuir ou de le perdre. Voilà, si on a peur de le perdre, on devient con. Et du coup, il se barre. C'est ce que je disais au début. Ok. Au niveau pro, ça peut être un travail saisonnier, temporaire, mais ça peut aussi signifier un nouveau poste, un renouvellement de contrat. C'est pour ça, quand il y a la foot, parfois, il faut des changements assez radicaux. La foot, c'est un peu ça. Soit on l'a décidé, on dit, allez, ok, c'est bon, là, je plaque tout, je me bats. Faut pas le faire comme ça, hein. Faut pas suivre ce que je dis à la lettre, parce que faudrait pas vous mettre dans l'embarras. Soit c'est la vie, en fait. C'est les événements de la vie qui nous font revoir nos plans, changer nos plans. Et dans ces cas-là, on a un problème, on voit qui peut nous aider. Voilà, voilà. C'est positif. Et donc cette araignée, la 8, cette araignée, j'aime pas trop, hein. Elle est positive. Ça, c'est cool. Et ouais, tendance à être trop possessif, vouloir vous enfermer sur vous-même, à vivre votre amour à l'écart du monde extérieur. Faut pas être excessif dans ses réactions. Donc je pense que là, on a bien compris que, pareil, on modère sa sensibilité, on modère son émotivité, parce que sinon les autres ils suivent pas. Et ce dont on a peur, on le crée en fait. On le crée par notre façon d'être. C'est super, toutes les cartes se rejoignent. J'adore. J'adore, j'adore. Je pense que si vous avez connu des déboires, que ce soit relationnel ou au niveau financier, calmez-vous. Parce que parfois, en essayant de trop creuser, on s'enlise. Et en fait, on ne s'en sort pas. On ne remonte pas la pente. Et là, c'est plutôt bien parti. On est dans la bonne direction. Je pense que même si vous avez eu des déceptions, si vous fournissez les efforts et que vous restez dans un bon état d'esprit, c'est sûr que ça va aboutir. Ok. Qu'est-ce qu'il veut, papy, là? Il y a un papy, une dame, puis un monsieur. Au niveau cœur, vite fait, je suis à combien? 23? Oui. Relationnel, affectif. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Printemps, nouveau départ, la douceur, tranquille, les plaisirs simples. On s'adapte aux personnes qu'on a en face de nous. Et là, on a des invitations, des propositions, des rencontres qui viennent à nous parce qu'on est dans un bon état d'esprit.
On sort des schémas répétitifs. On sait qu'on on a un comportement tout le temps au niveau amoureux. Je sais pas, quelqu'un qui est tout le temps, qui est très, voilà, qui dans ses relations a l'habitude d'être jaloux, possessif, etc. Qui peut un peu vouloir manipuler l'autre pour arriver à ses fins. C'est pas forcément fait exprès, c'est pas toujours intentionnel. Mais là, je pense qu'on va comprendre en fait. On va comprendre que c'est pas en ayant peur de perdre l'autre qu'on va empêcher en fait. On peut pas. On peut pas agir sur l'autre personne. On a beau essayer de le retenir, le séquestrer, l'empêcher s'il doit partir, il partira. Donc c'est pas comme ça qu'on va le retenir. On va le retenir par de la douceur, du dynamisme, des plaisirs simples, voilà, par un bon comportement. Bon, c'est bête, hein, mais là, c'est le message qui nous est dit. Et du coup, on va être plus apaisé. Et peut-être qu'on va pouvoir créer quelque chose de sympa, de rassurant, de réconfortant, de sûr et de créatif, quoi. Voilà, voilà. Bon, message de la fin avec l'oracle Bulle. L'amitié. La roue tourne. Et la jalousie. Bah voilà. Et voilà. Juste une illusion. À peine une sensation. On oublie ses peurs infondées. On se base sur les liens d'amitié. Et si on oublie ses travers, je sais pas pourquoi la jalousie est revenue, parce que c'est pas seulement en amour, hein, ça peut être aussi dans n'importe quelle relation, au travail, dans une fratrie. Et je pense que si on mise tout sur la fraternité, l'amitié, le relationnel, équilibré bien sûr, hein, pour nous aussi, et ben je pense qu'on peut arriver à se dire que finalement tout ça, toutes nos peurs, en fait, elles n'étaient pas fondées. C'était juste une illusion. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Bisous, ciao ciao. Coucou, choix numéro 3. Très courageux d'avoir choisi Dark Vador. Ça peut être positif, hein, pas seulement négatif. Je le sens bien, moi, celui-ci. Je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Créer. Créer. Je me mets où? Là. Créer. Partage. Alors, on va créer à plusieurs ce week-end. C'est trop bien. L'approche, le progrès. Le biome. Connexion. J'adore. Très printemps. C'est printemps. Là, on a chakra du plexus solaire. Patience et planification. Larmes. Ok. Ouais, pardon. Ça va être un peu... Hop. On a armes, science, nadir. Très recherché, hein, le dessin. C'est épuré. Et élévation. Ouais, ça va. Ok. Après, on a les tarots. Je pars à la place. Alors, on a l'as de denier, super. La lune. Le 9 de coupe. Le roi de coupe. La reine de coupe. Mal aspectée. Elle fait un peu pétasse, je trouve.
Valet d'épée. Là. Ok. La loi, le travail, la fatalité, l'amour et le retard. Bon. Ok. Alors, donc on crée ensemble. On crée quoi ensemble? On va créer quoi? On va créer l'approche. C'est très... c'est printanier. C'est le printemps! Ouais! Ah, presque. C'est un peu moche chez nous là, mais ça vient, on sent. Les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent, ça se réchauffe tranquillement. En fait, c'est ça. C'est cette année le printemps, il est pas franc. Il est pas franc, c'est pas. On a connu des printemps meilleurs, mais on sent qu'il arrive quand même. Et on commence du coup, c'est un petit peu comme les matins où on a du mal à sortir du lit, on s'étire, oh, ça fait du bien. Pour se préparer, parce qu'on s'est un petit peu endormi là cet hiver et tout ça, on s'est engourdi. Donc là, il faut se dégourdir. On prend le temps de se dégourdir. Comme le printemps met son temps, prend son temps à venir, à arriver. Il arrive tranquillement. Mais derrière, on a le progrès. Donc c'est c'est pouvoir après accélérer par contre. On peut prendre le temps de se réveiller, mais après, il faut s'activer. Voilà. Je suis en train d'apprendre un petit peu l'astrologie. Il me semble qu'on a Mars qui va venir un petit peu nous titiller. Enfin, il y a plein de planètes d'ailleurs. Je vais essayer de faire. Je vous ferai peut-être un truc, une petite vidéo là-dessus. Mais bon, là, je pense qu'on faut se réveiller. Tranquille. On prend son temps, mais après, il va falloir s'activer. Et là, on a donc cette fameuse carte de la connexion. Donc là, il y a des choses à faire, mais pas tout seul. Ça, c'est clair. On doit travailler en collectivité. Donc là, comme c'est un tirage pour le week-end, pour les prochains jours, je pense que du coup, ce sera plutôt en famille pour ceux qui ne travaillent pas le week-end. Enfin, après, c'est une énergie, hein, c'est voilà, je pense c'est l'énergie du printemps là. Pour le coup, ce tirage-là, on est dedans. C'est-à-dire c'est pas encore l'été, on n'est pas en plein pouvoir, on n'a pas nos pleins pouvoirs, on n'est pas encore à fond. On a un petit peu de mal à se dégourdir, on a du mal mais voilà, on a envie de reconnecter. On commence à se risquer en fait à reprendre contact avec les autres, à se remettre en. C'est un petit peu comme la première fois qu'on remet notre maillot de bain l'été. On n'est plus habitué à se dénuder et tout ça. Puis à la fin de l'été, on se promène tous à poil, en tongs et tout ça, c'est génial. Bon bah là, on n'y est pas. Hein. Ah, on n'est pas là. Déjà, faut s'épiler, faut se préparer quoi. On se met pas en bikini comme ça du jour au lendemain. Donc là, on en est à cette phase-là. Ce week-end, on commence à se réveiller, commence à, on planifie pour faire ce qu'on a envie de faire. Parce que le plexus solaire, c'est ça en fait. En gros, le plexus, c'est ce qu'on a envie de faire et la vitalité qu'on a pour faire les choses. C'est ce qui nous donne envie de faire les choses. Et puis même parfois le sentiment de devoir les faire. Et après, bah, il faut être patient. En fait, tout ne se met pas en place tout seul. Il faut bosser, il faut travailler, faut. Peut-être que là, ici, ça veut peut-être nous dire aussi que, bah, en fait, on peut plus être dans le repos de l'hiver. Il faut s'activer. Donc, voilà, il faut équilibrer là entre préserver quand même notre santé, enfin voilà, nos ressources, mais que bah, il faut quand même après recréer des choses pour récolter à l'automne, avant la fin de l'automne, parce que l'hiver, bah, on vit sur nos acquis énergétiques un peu, en gros. On a moins de ressources au niveau des énergies. Ici, l'arme, parfois on peut voir ça comme une trahison, mais là j'ai plus l'impression ça pourrait être une fois qu'on aura tout planifié, les ressources dont on a besoin, ce qu'on veut faire là pour l'été,
pour ces prochaines semaines, sur n'importe quel aspect. Ça peut être pour le travail, pour des projets perso, les vacances, tout ça, vu que voilà, ça s'organise, là, les week-ends prolongés, tout ça. Ou peut-être aussi, là, en ce moment, il y a une énergie un peu de vouloir embellir son jardin, sa maison, faire des travaux. Et donc, faut être patient parce que bah, forcément, notre jardin, il pousse pas d'un coup. Là, on plante une graine et le lendemain, on a 20 000 courgettes. Ou on se lance pas dans la rénovation de la maison et en 3 jours, on pose les meubles et on est super content. Donc, il faut planifier tout ça, prendre patience pour aussi éviter, quand on commence à jardiner ou faire des travaux, on est impatient, on veut se lancer, mais comme on est encore tout engourdi là de l'hiver, et ben pour éviter les blessures, on se protège, on fait attention, on réfléchit. Parce qu'on peut se blesser quand on fait des travaux. Et ici, l'arme, du coup, je pense qu'on va trancher, on va faire les choix. Fait d'abord, on planifie tout ça. Après, on enlève ce qui va pas, ce qui convient pas, ce qui nous convient pas, là, maintenant. En fait, on fait un peu un bilan, là, de l'hiver, de ce qui nous convient plus, tout ça, ce dont on veut se débarrasser. C'est peut-être aussi faire du tri, un petit tri à la maison, dans nos tâches, pour s'alléger nos tâches quotidiennes. On y met un peu d'intelligence. On prend, on se rappelle ce qui n'a pas fonctionné l'année dernière, comme par exemple le choix des plantations dans le jardin en fonction de l'endroit où on habite. En fait, là, on commence à voir la sortie de l'hiver. On commence à entrevoir des possibilités, il y a des choses qui germent. On sort un peu de notre cafard hivernal pour se réveiller. Faire des choses qui nous font évoluer, qui nous tiennent à cœur, qui nous font du bien. Déjà, rien que le projet, il nous fait du bien, c'est cool. On se lance, faut se lancer par contre. Un peu comme moi là, mes vidéos. Ça fait longtemps que j'avais envie de filmer des vidéos de guidance, mais je savais pas trop tout ça. Peut-être je vais être nulle. Puis peut-être les autres ils vont dire que c'est nul, peut-être ils vont me critiquer, tout ça. Puis bah là en fait je m'en fous, je le fais, j'ai envie. Je me lance. Alors, je sais peut-être pas tout ce qu'il faut pour ce nouveau projet. C'est ce qu'il nous dit, lui, l'as de denier, là. C'est un nouveau projet, quelque chose qui est en train de germer. Il y a l'idée, on tâtonne. Mais on sait qu'on n'a pas tout. On n'a pas toute l'expérience nécessaire. On n'a peut-être pas tout le matériel qu'il nous faut pour faire ces travaux, pour engager ce projet. Mais on est content là, on a envie de le mettre en route. Du coup, parfois, faut pas non plus. Alors, on peut planifier, être patient, mais parfois, faut se lancer aussi, un petit peu. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Enfin, moi, là, en l'occurrence, je risque rien. Mis à part des critiques. Mais c'est bien, c'est constructif. On apprend en faisant. Et on sait pas où ça va nous mener. Parce qu'on est au tout début, là, c'est le printemps. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais on sent au fond de nous qu'il y a quelque chose de sympa qui pourrait en découler. C'est la lune. On a l'intuition. Parce que ça nous met en joie de préparer ce projet. Et puis peut-être que ça va vraiment nous épanouir, nous apporter plein de choses qui font du bien, qui motivent, qui encouragent. Ça, c'est le roi de coupe. Lui, il a tout ce qu'il faut. Il remplit sa coupe. Alors, s'il y a d'autres personnes qui sont dans l'accueil, dans le partage, parfois on est heureux pour les autres. En fait, quand on sent qu'ils sont heureux dans un projet, qu'ils se lancent dans quelque chose, on est heureux, on les accompagne. Et il y a des personnes, voilà, qui sont prêtes à recevoir la bienveillance des autres, etc. L'amour des autres. Puis il y a d'autres personnes, elles sont un petit peu plus aigries. Elles n'ont pas trop confiance en elles, alors du coup, elles vont un peu dissuader les autres, les retenir. Ça peut être un petit peu cette petite pétasse là, la reine de coupe, mal aspectée. Alors, faut pas se laisser influencer, faut pas se laisser décourager.
On se plante, bah on se plante, on en tiendra compte. On tiendra compte de nos erreurs. Et puis la prochaine fois, ce sera mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que lui, en fait, il est plus trop dans l'émotivité. C'est-à-dire que il va pas se formaliser en fait si on lui fait une remarque ou quoi, ça va pas le sa coupe elle va rester pleine quand même en fait. Et je pense que bah, les personnes qui le méritent, ils recevront bah, votre bienveillance, enfin la nôtre, hein. Je me reconnais bien moi dans ce petit tirage là. Euh, et puis bah les autres, écoute, on va pas perdre. En fait, on perd pas son temps avec les personnes qui sont aigries, négatives et malveillantes. Voilà. Parce que nous, on est plein d'enthousiasme avec le valet d'épée, il est bien aspecté. Donc il ramène peut-être qu'il n'est pas son manque d'expérience, sa naïveté un petit peu, mais il est plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions et il s'améliorera avec le temps. Puis bah, ça c'est super. Donc, je pense qu'un bon équilibre entre ne pas trop entre se lancer mais en ayant réfléchi, se donner un petit peu, se mettre à la tâche. C'est comment il s'appelle, Jean-Yves j'ai plus son nom. C'est un astrologue là que je suis. Il dit toujours c'est Mars, on retrouve ses manches, tout ça. Bah là, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. On retrouve ses manches. Quoi qu'il arrive, lui il est quand même en mauvaise posture. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc, quoi qu'il arrive, si on retient de nos erreurs, etc., on trouvera une solution pour atterrir pas trop mal. Et même si ça prend un peu de retard et que c'est plus long que ce qu'on pense, ça veut pas dire que ça va être annulé, c'est juste retardé. Donc on continue à y mettre du cœur à l'ouvrage. Je pense qu'on va créer des petites choses sympas. On va avoir des bonnes idées. Touc, touc, touc. Concrètement, de quoi est-ce qu'on a besoin? Ok, de penser. Qu'est-ce qu'on a besoin ce week-end pour les Dark Vador? Ok. Oh bah encore. Bon. Faut réfléchir. Je sais pas ce qu'il fait là, ce monsieur. Je suis désolée, mais dans ce jeu-là, moi, les messieurs et les madames, là, les blonds, je sais pas si ça vous parle, moi, ça me parle pas. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit réfléchir pour faire des choix, pour trancher. On peut pas, en fait, il va falloir décider dans quoi on se lance. On doit pas, je pense, pour pas s'éparpiller. Ouais. Alors l'oiseau ici, je sais pas si on parle de réseau. Réseau pour nous aider justement à équilibrer nos projets et arriver à l'abondance. Que ce soit fructueux. Attends, je vais regarder. Je sais pas où j'ai mis mon bouquin. Ce qu'il veut dire lui. Oiseau. Bon, les oiseaux, c'est le réseau, la communication, mais là, je sais pas trop. Je me souviens plus. L'oiseau.
Liaison basée sur une très forte communication. Ça peut être en couple, ça peut être une rencontre. C'est la chance. Ok. Bon, bah, ça reprend ce que je viens de dire. Il y a juste lui, là, le blond, là. Je sais pas qui c'est, le blond. C'est le blond, là, de Gad Elmaleh, qui gère tout bien comme il faut. Ses enfants, tout ça. Hop, hop, hop. Ouais, ça peut être ça. Bon, c'est vous, en fait. C'est le consultant. Ou le conjoint de la consultante. Bon. Ça annonce une certaine virilité, maturité, amitié sincère. La maturité, ouais, pour faire un choix mature. Pour avancer. Je pense que voilà, il faut assumer ses petites responsabilités ce week-end. Faire des choses quand même. Hein. C'est pas repos hein, ce week-end. On y va tranquille, mais c'est pas repos. Ouais, c'est cool. T'as créé des choses. Alors, pour ceux qui en ont besoin au niveau relationnel, on parle de quoi? C'est quoi le problème? Quoi le problème? Bon, il n'y a pas de problème. Carte blanche. Embellit toutes les cartes alentour. On a de la chaleur. Atmosphère chaleureuse, bien-être. Que ce soit avec quelqu'un ou soi-même. Hein. On peut s'apporter du bonheur à soi-même. L'amour véritable. Et avant ça, c'était la jalousie. Stop. Stop à la jalousie. Non, ça peut être ouais, l'insécurité, les personnes envieuses. Non, mais on est bien là. On est bien. Groupe 3, là, Dark Vador, il est tranquillou. Hein. Tranquillou. Il fait ses petites créations avec ceux qui sont partants, ceux qui sont pas partants, tant pis pour eux. Hein. On coupe, on tranche, on se laisse pas amener vers le bas quoi. Nous on continue, on s'élève et voilà. En fait, on cherche quoi? Des liens vrais. Pas juste des liens pour des liens. On peut même retrouver des personnes. Trouver un accord et passer au-delà des discours haineux. C'est trop bien. Super week-end. Hein. Donc, je vais prendre mon petit bubble. Oh bah tiens, une carte là coincée. Je vais prendre mon petit bubble de Victoria Piscini, qui est une superbe artiste. Qui fait des superbes tableaux que j'aime beaucoup. On va voir le message de Victoria, de son jeu. Le message final. Oh bah non. Attends. C'est les cartes du groupe avant. Quel est le message pour le groupe numéro 3 de Dark Vador? Dark Vador, lui, il a mis un masque. Il a mis un masque. Il n'est pas prêt de se mettre en bikini pour aller à la plage, lui. Hein. Pas, son body summer n'est pas prêt. Hein. Vous préparez votre body summer. C'est quoi le message? Message final. La magie opère encore. Je l'ai eu quand ça? Deuxième groupe, premier, je ne sais plus. Il y a un autre message. Bubble. Bubble love. Allez. Ouais, on a du mal à sortir.
Aime-toi. Ah ouais, pour mettre ton bikini, c'est mieux. Hein. La magie opère et la tendresse. Ouais, bon, faut y aller. On, on fait ce qu'on a à faire ce week-end, mais tranquille. Voilà. Ça va se faire. Ça va se. On ne sait pas trop où on va, mais on va faire des petites choses, des petits pas, puis et puis ça va. Puis ça va être un week-end tout doux, tout doux. Magnifique, hein? Bon, bah, je vous souhaite un bon week-end. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas dit trop de conneries et puis que je n'ai pas eu trop de tocs verbaux comme ça. Allez, bisous.